volonté de tes mains. C'est fini. Ah oui. Personne. La gloire de Dieu. Mais l'esprit, la crainte. Je sais que maintenant j'ai la crainte de Dieu. Et ça m'arrive même souvent, vous savez, on n'est pas à l'abri des tentations, des choses. Mais ça m'arrive quelquefois de voir des choses. Mais quand je sais que ça va m'entraîner loin du Seigneur, alors je tourne sur moi le visage. Vous savez, je me souviens quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, là, alors souvent, il y a quelquefois mon père m'amenait avec lui pour aller sur le fond. Et un jour, je me souviens vraiment de ça, de ce temps-là, de ce moment-là. Et on était en train de marcher dans les rues de ma ville natale au Congo. Et puis, à un moment, vous savez, il y avait des affiches. Des affiches. C'était même pas complètement nu, mais des femmes, par exemple, seulement avec des soutiens-gorge ou bien un peu dénudés et tout. Alors, on était en train de marcher, puis moi, de la curiosité, je marche, papa était devant et moi derrière. Donc, je marche, dès que je regardais, je commençais à faire du fond et ça. Et papa qui a remarqué ce qu'il a dit, ne regarde pas, tourne-toi. Il m'a pris, il m'a dit, il ne faut pas regarder ça. Et je comprends. Il avait raison. Et je sais que maintenant, même quand, par exemple, même les images à la télé, vous savez que l'image à la télé, c'est le moyen par lequel le diable vous atteint facilement. C'est vrai. Le fils, il se montre l'image. Et ça vous tourmente par la suite. Ça vous tourmente. Ça vous tourmente. Combien de fois on voit des choses même impures et à un moment, vous sentez la force, quelquefois tu me dis, non, ne fais pas trop, pas parce que tu te laisses aller après, ça devient un engrenage. Ça devient un engrenage, tu n'arrêtes plus. Non, simplement, c'est ça. Vous voyez, est-ce que vous pouvez empêcher les oiseaux de voler dans le ciel? Est-ce que vous pouvez empêcher les mouches de venir tourner autour de vous? Non. Est-ce que vous pouvez empêcher les moustiques? Oh là là, c'est une question. Vous pouvez les empêcher? Non. Mais il y a une chose vraie. C'est que, une fois, si vous voyez que l'oiseau qui tourne au ciel là, descend, vient se poser sur votre tête, commence à mettre ses chances sur votre tête et vous laissez faire, là ça devient dangereux. Là ça devient un problème. Mais c'est ça justement les pensées. Les pensées c'est comme ça. Les pensées, le diable sait que c'est par la pensée qui nous atteint. Donc il viendra faire tourner autour de vous les pensées pour vous empêcher vraiment d'être dans la gloire de Dieu. Il vient, il tourne, il fait tourner, mais c'est à vous de savoir que est-ce que les pensées vous allez les accepter ou pas. Mais chassez, comme vous faites avec les mouches, il y a des moustiques. Laissez. Non. Oui. Ne laissez pas cela venir s'installer. Ne laissez pas cela venir s'installer. Et ce qui se passe, c'est que la Bible, quand la Bible dit ceci, résistez au diable et il fera loin de vous. Et la Bible dit ceci, fuyez le péché. Ne partez pas avec le péché. C'est-à-dire que ne faites pas des arrangements, des compromis avec le péché. Fuyez. Quand par exemple la tentation arrive, ne commencez même pas à prier en langue. Fuyez. Parce qu'en priant en langue, ça ne va pas marcher. Non. On va prier. Non. Fuyez. Je vais vous donner juste un petit témoignage pour finir. Cela, ce n'est pas de moi-même. Bien sûr que j'en ai des témoignages similaires comme ça. Mais ce témoignage, c'est un frère, un serviteur de Dieu, qui était tellement rempli du Saint-Esprit. Il était rempli, il était joyeux, sorti d'une convention. Et il cherchait justement le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, il fut baptisé du Saint-Esprit. À la sortie justement de cette conférence, il marchait dans la rue, tout joyeux, heureux, content, il chantait. Et devant lui, pour se présente une blonde là, aux yeux verts, la canon, revolver. Bouf, il me dit, là maintenant je suis là. Et lui, chérie, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me regarde, même il était en train de chanter, son chant s'est arrêté tout de suite. Il ne pouvait même plus chanter, il entend seulement une voix qui lui dit, fuis le péché, fuis. Il entend cette voix, il dit, fuis le péché, ne prie pas mal, fuis. Il s'est retourné, il a pris ses pieds sur ses épaules, il a fui. Et c'est ce qu'il faut faire. Fuyez le péché. Amen.
Ne faites pas de concurrence avec le péché. Fuyez. Résistez au diable et il fera loin de vous. Résistez-lui avec une ferme assurance. Résistez-lui. Soyez téméraires. Fuyez. Ne vous laissez pas corrompre. Alors vous verrez la gloire de Dieu. Cherchez comme Moïse. Je veux voir ta gloire. Faites-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Ne vous contentez pas des miracles. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous voulez recevoir. Oui, je vais avoir ceci, le Seigneur fait ça. Et même quand le Seigneur l'a fait, après tu as même oublié. Tu as oublié. Tu ne sais même pas comment on dit merci. C'est pour ça que j'ai dit, qui passe même le fût un quart d'heure devant le Seigneur, rien que pour lui dire, Jésus, vraiment je t'aime, je veux t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Tous les jours, c'est ma prière du Seigneur, encore et encore. Encore et encore. Je veux encore. Oh oui, je sais ce que je suis. Je suis un pécheur, mais je suis affranchi. Amen. J'ai été affranchi. Tu as payé le prix sur la croix et le sang a coulé sur la croix pour moi. Alors je suis libre. Maintenant, je suis vainqueur. Amen. Et le péché n'a plus le pouvoir maintenant. Le péché est là. Je suis dans ce corps de péché, c'est vrai. Mais le péché n'a plus le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il vous a donné, c'est pourquoi? C'est pour aller manger le polou avec le safou et puis comment on appelle là, le chihuahua ou bien la semoule. Non. Il vous a donné le pouvoir. Hein. Il faut l'utiliser. Vous avez le pouvoir. Bien aimé, vous avez le pouvoir. De pouvoir marcher sur les puissances des ténèbres. Le pouvoir de déclarer les paroles. Vous savez, quand vous dormez, bien sûr on dort, on doit dormir, c'est vrai. Parce que le Seigneur, justement, même dans ce temps où nous dormons, il est là, il nous nourrit, il nous régénère. Mais vous savez, quand on dort, il y a les puissances des ténèbres, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils font leur travail. Mais il suffit de déclarer une parole simplement. Une seule parole suffit pour que les puissances des ténèbres soient complètement renversées. Amen. Une seule parole. Pas seulement cette parole. Je ne sais pas si je l'ai dit ici déjà, ce témoignage, pour finir. Pour vous peut-être qui étaient là. Qui était là pendant ces 3 jours déjà? D'accord. Alors si j'ai dit déjà ce témoignage, je ne sais pas si je me le répète, mais c'est simplement pour vous dire que c'est vrai que la gloire de Dieu c'est quelque chose d'important. La gloire de Dieu, on la vit. On la vit, on doit la vivre, la gloire de Dieu. Moïse, il a cherché à la vivre. C'est pour ça qu'il disait, fais-moi voir ta gloire. Je veux vraiment la vivre. Non pas seulement de voir comme ça là, des choses qui se passent, mais je veux la vivre. Que cette gloire soit en moi. La gloire de Dieu. Je me suis retrouvé justement dans un moment de retraite, toujours, ça arrive comme ça. Et puis ce jour-là, après d'avoir passé un temps d'un petit moment de culte avec la famille, là-bas, et après un moment, je suis allé dans ma chambre pour dormir. Et au moment où je commençais à dormir, comme je commençais à rendre grâce à Dieu, à remercier le Seigneur, à bénir et puis un moment où je m'assoupis. Et au moment où je m'assoupissais, je sentais qu'il y avait une atmosphère bizarre. Vous savez, il y a plusieurs atmosphères. Une atmosphère bizarre, pas bien, mon corps, je dis non, là, c'est une forme d'atmosphère de Seigneur. Il y a une plénitude, il y a une joie, tout ça, mais là, c'était bizarre. Non, ça va pas. Et au moment où je ferme juste les yeux, j'ouvre les yeux comme ça, je vois en face de moi, au bord de mon lit, un nain, mais tellement dégueulasse, excusez-moi l'expression, sale, mais alors vraiment, mais je dis, c'est pas possible. Il veut me mettre sa main sur ma bouche. Il dit, écoute, ne prononce pas ce nom ici là. Je dis, mais quel nom? Ne dis pas ce nom ici là. Le nom de ce nom là, il faut arrêter de dire ce nom. Alors je sais qu'il parle, je sais de qui il parle. Mais comment je peux faire? Je ne peux rien dire. Il m'empêche. Alors au fond de moi, j'étais en train, le nom de Jésus était en train de bouillonner au fond de moi, dans mon cœur. Oh yes. Il bouillonnait dans mon cœur, mais je ne peux même pas me sortir. Je dis, comment j'étais en train de Jésus dans mon cœur. Jésus dans mon cœur. Alors à un moment, mon esprit commence à parler. Écoutez bien, mon esprit parle. Mon esprit dit, écoute, même si tu m'empêches de le proclamer de ma bouche, mais mon âme crie le nom de Jésus. Et quand le nom a jamais,
il a été foudroyé complètement. Il a été foudroyé. La gloire de Dieu, le bien-aimé. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Bien sûr, le diable peut nous faire croire nous en train de dire non. La gloire c'est moi, comme il a voulu faire à Jésus. Non, vous êtes la gloire de Dieu. J'ai dit souvent, je suis un danger ambulant pour le diable. Nous devons être des dangers ambulants. Là, partout où on passe, le diable doit dire il y en a qui viennent. Il y a ceux qui ont la gloire de Dieu qui arrivent là. Faites attention. Il y a ces démons. Surtout cela, n'allez pas les toucher. Oui. Nous devons publier, en fait, nous devons manifester la crainte envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils aient la crainte. Je vous ai dit dans le livre de Psaume, chapitre 40, là, je l'ai dit tout à l'heure, où il a mis un cantique dans ma bouche. Et j'ai élevé le nom du Seigneur. On peut aller le lire. On peut le lire Psaume 40. Comme ça, ce sera mieux. Psaume 40, je crois que c'est le verset 7, si je ne me trompe pas. Verset 4. Psaume 40. Psaume 40, verset 4. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Bien aimé, là, c'est vrai qu'on est en train de dépasser un peu. Vous savez, vous qui avez en ce moment-là, de porter la louange, de publier les louanges de l'Éternel. Vous savez que le diable vous convoite, le diable vous en veut, le diable vous en veut. Nous qui avons reçu ce mandat de publier les louanges de l'Éternel. Le diable sait très bien que la louange, c'est une arme puissante dans l'Église. La louange est une arme puissante. L'adoration, alors là, c'est atteindre le fond même de la plénitude de Dieu. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il est en perpétuel combat envers ceux qui publient la louange. C'est vrai, j'aurais souhaité pouvoir cette salle remplie des adorateurs. J'aurais souhaité pour leur dire quelque chose. Que ne méprisez pas ce don, ce talent que Dieu vous a donné. Ne le méprisez pas. Mais surtout, comprenez ce que ça représente pour vous. Si vous ne comprenez pas que vous devrez plutôt sortir un peu de laisser aller des choses un peu stupides, des choses viles, et rentrer dans une vie de consécration afin que vous puissiez comprendre que ce talent que Dieu vous a donné, que c'est une arme puissante. Rien qu'avec vous, savez, vous pouvez complètement gagner toute une génération, toute une nation avec la louange. Que quand vous louez, quand nous louons le Seigneur, Dieu se glorifie, se manifeste. Je vous assure, ça m'arrive quelquefois de voir le Seigneur m'offrir les yeux, de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres quand je commence à louer, à adorer Dieu. Et ce qui se passe dans le monde des ténèbres, je vous assure, mais c'est des guerres. Mais quand vous voyez combien le camp de l'ennemi est complètement dévasté, vous dites, il faut que je me mette encore. Ne prenez pas ça à la légère. Demain, par exemple, on verra sur l'atelier qu'on fera demain. Je veux vous parler de comment justement comment découvrir votre talent et comment justement perfectionner votre talent. Mais quand vous le perfectionnez, quand vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites. Ce n'est pas seulement le fait de dire je chante et puis c'est vrai, je vais faire un CD, c'est bon. Non, mais c'est une puissance. Il faudrait qu'il y ait l'onction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire les choses s'il n'y a pas l'onction. Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas l'onction qui est important. L'onction, justement, c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait descendre. Parce que même quand vous composez, vous savez, quand vous composez, vous êtes en train de faire comme Moïse. Voilà. Écris. Le Seigneur dit que tu écris. Mais ce sont des paroles que Dieu donne. Mais ces paroles doivent produire de l'impact. Ces paroles doivent produire du fruit dans ta propre vie et dans la vie de ceux qui écoutent. Ce n'est pas seulement faire pour faire. Mais soyons, plutôt cherchons vraiment, comme Moïse, cherchons la face de Dieu. Cherchons à le connaître davantage. Connaissons-le. Et alors comme ça, on peut témoigner qui il est véritablement.
Qui est ce Dieu? La consécration. La gloire de Dieu ne peut pas être là s'il n'y a pas de vie consacrée. La gloire de Dieu, Dieu ne peut pas manifester sa gloire au milieu des ténèbres. Bien sûr, quand il vient, il éclaire les ténèbres, se dissipent. Mais il manifeste la gloire et il cherche des cœurs qui sont disposés pour recevoir. Quand vous êtes des vases d'honneur. Et ces vases, une fois que ces vases de lui-même, quand tu changes de direction, bien quand tu jettes ce qui est vide, afin de recevoir ce qui est juste et bon, alors tu deviens un vase d'honneur pour sa gloire. Et lui, il déverse son onction. Et dans ce vase coule maintenant l'onction. Et tu sais que tu dois simplement te connecter à la source. Et cette source ne te déconnecte jamais, mais que tu sois connecté à jamais, afin que cette source, comme la femme samaritaine, elle a reçu maintenant l'eau de vie. Et cette eau coule en elle, elle a coulé, elle coulera jusqu'à l'éternité. Et c'est ce qui se passera dans ta vie. Connecte-toi à la source, et cette source-là coulera jusqu'à l'éternité. Alors la gloire de Dieu sera sur toi. Et tu porteras cette gloire. Et partout où tu passes, tu portes cette gloire. Rien que les gens qui te voient, qui te rencontrent, sentent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Et cette gloire est importante. Dieu veut justement. Dieu désire nous donner sa gloire. Dieu désire nous donner sa gloire. Il désire que nous rentrions véritablement dans notre destinée prophétique afin que nous puissions vivre, non pas son nom, des miracles, des choses spectaculaires, mais vivre pleinement en lui, vivre pleinement en lui et lui pour nous, afin que nous puissions continuer à marcher sans regarder en arrière, mais plutôt avancer, parce que Dieu nous appelle à aller de l'avant. Dieu nous appelle à aller de l'avant. Après avoir entendu Lazare, qu'il était mort, il dit, il dort. Allons maintenant le réveiller. Et pourtant, il était mort depuis 4 jours. Mais une seule parole qu'il a déclarée. Lazare ressuscite. La gloire de Dieu s'est manifestée, s'est réveillée. Et il dit, ne t'ai-je pas dit, Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Non mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il sent mauvais. Non, il y a des choses peut-être qui sentent en toi. Il y a des choses qui sentent, il dit, Seigneur, ne me touche pas. Ça fait longtemps que je souffre de ça. Non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta situation. En effet, Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a révélé le visage du Dieu vivant et nous fait connaître sa gloire. Il a révélé le vrai visage du Dieu vivant. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu se glorifie, qu'il se manifeste. Hier, j'avais chanté un chant, et ce chant, je voulais le chanter aujourd'hui. Holy is the Lamb. C'est-à-dire Dieu, le Saint est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Comme je disais encore hier, j'avais eu ce chant dans un camp artistique chrétien, et que, en rentrant dans ma chambre, quand j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, et puis je me suis assoupi, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu qui parlait, qui disait, Saint, 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 je suis saint. Sois saint comme je suis saint. C'était une visitation vraiment ce moment-là. Et j'ai senti que le Seigneur me visitait. Je dis, Seigneur, mais comment devenir saint? Parce que je me voyais que je n'étais pas saint, j'étais impur. Il me dit, mon sang t'a sanctifié. Et le sang du Seigneur n'a pas coulé sur la croix pour rien. Il t'a sanctifié pour toi. Accepte d'être saint. Dis, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, rends-moi pur. Alors c'est après j'ai entendu ce chant-là qui descendait, qui coulait du haut de son trône, où les anges étaient en train de chanter. Holy is the Lamb. Est-ce qu'ils sont prêts là-bas, la technique? C'est bon?